Regardez le 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmajid Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les moyens de renforcer les relations bilatérales ont été évoqués. Les réactions se poursuivent suite à la prise de position de la France concernant le Sahara occidental. Le président du comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui dénonce la position stipendiée et partiale de Paris. Au Maroc, le mouvement anti-normalisation lance un avertissement aux autorités du pays contre l'accostage d'un navire transportant du carburant pour les forces sionistes. La course à la présidence tunisienne est officiellement lancée. L'instance supérieure indépendante pour les élections annonce l'ouverture de la période de dépôt des candidatures pour le scrutin du 6 octobre prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu dimanche soir un appel téléphonique de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors duquel ils ont évoqué leurs relations fraternelles liant les deux pays et les moyens de les renforcer dans tous les domaines au service des intérêts des peuples algériens et mauritaniens. Sans transition, une équipe médicale algérienne a supervisé la première transplantation rénale de l'histoire de la Mauritanie au centre de cardiologie de Nouakchott. L'équipe algérienne a à cette occasion reçu la visite du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui a salué les efforts du personnel médical algérien, soulignant l'intention de son pays de bénéficier de son expérience en la matière. À noter que les opérations ont été réalisées avec le soutien de l'Agence algérienne de transplantation d'organes et du CHU de Batna. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était exceptionnel, c'est allé très vite. Il y a aussi la volonté du président Tebboune, mon frère, le président Tebboune, qui a effectivement, qui m'avait pris l'engagement que ça allait à un rythme effectivement qui est convenable et très rapide, et cette parole a été bien tenue. Énergie, l'Algérie demeure largement le premier fournisseur en gaz de l'Espagne au cours du premier semestre de l'année 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. Selon les dernières données de la société espagnole Enagas, le volume du gaz algérien exporté vers le pays a bondi de 37,3% entre janvier et juin 2024 pour atteindre 66 356 gigawattheures, permettant à l'Algérie de dépasser de loin la Russie et les États-Unis en tant que deuxième et troisième fournisseur à l'Espagne avec des volumes exportés de 21,9% et de 18,9% respectivement. Les réactions se poursuivent suite à la décision du gouvernement français liée au soutien du prétendu plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental au mépris de la légalité internationale. Dans une déclaration à l'agence de presse algérienne, le président du comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui, Mahmoud Salah, a dénoncé la position stipendiée et partiale de la France, appelant le secrétaire général des Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'ONU à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination en vue d'établir son État indépendant. Nous avons pris connaissance avec réprobation de la position déshonorante du gouvernement français vis-à-vis de la question sahraoui. Une position qui cautionne l'occupation et ne représente aucunement une direction consciente en mesure de faire la part des choses de manière réaliste en respectant le droit international. Cette décision française qui s'oppose à la légalité internationale reflète une position passive et stipendiée, cautionnant l'occupation marocaine du Sahara occidental, une décision qui va à l'encontre de la politique de défense des droits de l'homme prétendue par Paris.
La position déshonorante de la France s'oppose aux principes du droit international, aux résolutions onusiennes et aux efforts internationaux, confirmant tous que la cause sahraoui est une question de décolonisation. La France, à travers cette position déshonorante, ne peut émettre d'avis ni de prendre de position quant aux questions des droits de l'homme à travers le monde. Et alors que le régime du Marzen refuse de couper ses relations diplomatiques et sécuritaires avec l'entité sioniste, le Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation a lancé un avertissement sévère aux autorités du pays, celui de ne pas accorder l'autorisation de faire escale dans les ports du royaume à un navire servant de logistique militaire en route vers l'entité sioniste. L'avertissement émis via un communiqué précise également que le navire Overseas Santorini, qui transporte du carburant pour approvisionner les avions F-16 et F-35 de l'armée de l'air de l'occupation sioniste, devrait arriver dans les eaux méditerranéennes le 30 juillet. Ce dernier s'est vu d'abord refuser d'accoster en Espagne, une décision prise par les autorités de ce pays en réponse à la campagne internationale de boycott des efforts de guerre de l'entité sioniste. Le Maroc, premier producteur de hashish, compte bien garder sa place sur le podium. Une culture qui, malgré interdite ou contrôlée dans le monde, est tout à fait légale au Royaume. Un sujet qui divise, tirer des avantages économiques en commercialisant une culture licite pour le Merzen, même si son utilisation reste illicite en dehors du circuit médicinal, autour de laquelle prolifèrent des bandes organisées qui ont fait de cette culture une manne financière et de la santé du consommateur un tremplin pour s'enrichir. Mohamed Ouali Ben Chaban. En légalisant la culture du cannabis, le Maroc renforce sa position de premier producteur mondial de kiff, un titre qu'il détient depuis plusieurs années. Si cette mesure est vue par certains comme une opportunité économique, elle soulève également des préoccupations significatives quant à ses impacts sur la santé publique et la société. Le Maroc a opté pour la légalisation du cannabis et prétend réguler un marché clandestin et tirer parti des avantages économiques. Mais les bénéfices économiques ne doivent pas occulter les risques sanitaires et sociaux associés à la consommation de cannabis. Des études ont montré que la consommation de cannabis peut entraîner des comportements à risque, des idées suicidaires, des épisodes de dépression et même une invalidité à long terme. Ces effets sont particulièrement préoccupants chez les jeunes, une population souvent plus vulnérable aux influences et aux pressions sociales. Les professionnels de la santé mentale tirent la sonnette d'alarme, mettant en garde contre les conséquences potentielles de la consommation de cannabis, notamment la dépendance et les troubles psychotiques. Les arguments contre la légalisation du cannabis dans plusieurs pays se basent sur ces risques, soulignant que les coûts humains et sanitaires pourraient largement dépasser les avantages économiques. Crise en Libye, le Conseil suprême de l'État libyen a exprimé dimanche son rejet de l'annonce du président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, d'ouvrir la porte à des candidatures pour le poste de Premier ministre. Aguila Salah avait plutôt annoncé l'ouverture des candidatures pour le poste de chef d'un gouvernement unifié à partir du 11 août prochain, appelant la présidence et les membres du Conseil suprême de l'État à recommander toute personne qu'ils jugent compétente pour occuper le poste de chef du gouvernement. Le consensus, c'est le fait d'être unilatéral dans la décision. C'est ce que nous avons cherché à réaliser et à mettre en avant lors de la réunion tripartite sous l'égide de la Ligue arabe dans son cadre général. Il était prévu que le processus soit complété par l'établissement de mécanismes liés à tous. Les points inclus dans la déclaration de la Ligue, mais la mesure unilatérale prise par la Chambre des représentants en approuvant un budget énorme qui viole l'accord politique et perpétue la division a empêché la réunion. Le Conseil suprême de l'État libyen a, dans sa déclaration, affirmé son adhésion au cadre général de solutions politiques, inclus dans la déclaration tripartite du Caire, appelant par ailleurs la Chambre des représentants à ne pas continuer à prendre des mesures unilatérales.
Le Conseil affirme son adhésion au cadre général de la solution politique inclus dans la déclaration tripartite du Caire, dans laquelle les mécanismes de mise en œuvre de ces dispositions n'ont pas été convenus, y compris le mécanisme de formation du gouvernement. Nous appelons donc la Chambre des représentants à ne plus prendre des mesures unilatérales qui répéteraient l'échec et perpétueraient l'état de division jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé sur les mécanismes. Le Conseil confirme qu'il ne prendra en compte aucune action unilatérale. Près d'un an après les inondations meurtrières en Libye, 12 fonctionnaires chargés de la gestion des barrages ont été condamnés à des peines de 9 à 27 ans de prison, tous avec l'obligation du versement d'une somme équivalente, selon le procureur, au prix du sang, dans le cadre de l'enquête sur les inondations de Derna. On en parlait en titre, la course à la présidence tunisienne est officiellement lancée. L'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé ce lundi l'ouverture de la période de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 6 octobre prochain. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 août, les aspirants à la magistrature suprême pourront déposer leur dossier au siège de l'ISI à Tunis. Les candidats ou leurs mandataires devront se présenter en personne munis de documents dûment authentifiés. Une attention particulière est portée à la liste des parrainages exigés sous format papier et électronique. Objectif, garantir la transparence et l'équité du processus électoral. Au Niger, 4 militaires ont été tués et 12 autres blessés dans un accrochage qui s'est produit jeudi dernier en début de soirée entre une unité des forces spéciales et plusieurs dizaines de terroristes à hauteur du village nigérien de Kolabosai, à l'ouest du pays. Selon un communiqué de l'armée nigérienne, 14 terroristes ont été éliminés au cours de la même attaque, en plus de la récupération de 5 fusils AK-47 ainsi que 2 motos. Les activités non sportives ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre au stade des Martyrs de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au lendemain d'une bousculade mortelle lors d'un concert de musique où au moins 9 personnes, dont une femme enceinte et des enfants, sont décédées. Cette décision prise lors de la réunion de crise convoquant 5 ministres, le gouverneur de Kinshasa et le musicien Mike Kalambayi, entraînait l'annulation de plusieurs concerts et activités culturelles dans les jours à venir. On va parler finances avant de se quitter. La Banque centrale d'Éthiopie a annoncé ce lundi une réforme majeure de son régime de change, autorisant les banques commerciales à fixer librement le taux de change de la monnaie nationale, le BIR, qu'elle encadrait jusqu'ici en levant les restrictions sur l'accès aux devises. La NBE précise néanmoins qu'elle ne procédera qu'à des interventions limitées pour soutenir le marché dans les premiers jours et en cas de conditions de marché anarchiques. Et voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure.